Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être encore un haul, mais cette fois-ci c'est un haul de chez Action. J'y suis allée plusieurs fois dans les dernières semaines, donc il y a des achats qui sont un petit peu plus anciens, mais je pense que vous pourrez toujours les trouver en magasin. Et il y a des nouveautés, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai pas mal de trucs, j'ai du make-up, des soins, j'ai de la papeterie, j'ai de la nourriture, de la déco, enfin voilà, j'ai pas mal de petits trucs. Et du coup on va commencer tout de suite. Comme d'habitude je vous mettrai les prix quelque part dans l'écran, je vais pas commencer à les chercher maintenant parce que c'est pas pratique, mais ils seront écrits quelque part dans l'écran. En premier, au niveau de tout ce qui est papeterie, bureau, etc., j'ai pris en tout premier des classeurs comme ça, donc c'est des classeurs à levier. Ça j'en ai pris deux, c'est tout simplement pour que mon chéri fasse du classement dans des papiers. Il en avait besoin, donc voilà, je les ai pris chez Action parce que c'était pas très cher. Ensuite j'ai pris un bloc de papier, alors ça vous le savez si vous regardez mes hauls Action assez régulièrement. Voilà, j'en prends toujours un ou deux ou trois, enfin voilà, ça dépend ce que je trouve, mais j'aime bien en avoir. Donc cette fois-ci j'ai pris un grand bloc comme ça, là c'est des grandes feuilles et en fait elles sont recto verso. Donc les motifs là c'est English Moments, voilà, ça j'avais pas du tout de motifs comme ça, donc je vais vous montrer quelques feuilles. Il y a des trucs avec du thé comme ça que je trouve trop marrant. Il y a des trucs avec des fleurs, ça c'est magnifique. Il y a des trucs avec des papillons et tout, enfin c'est vraiment typique anglais. Voilà, je trouve ça très joli. Je m'en sers principalement dans mon album photo pour faire du scrap ou bien pour faire les boîtes des produits que je vends sur ma boutique en ligne. Je vous avais fait une vidéo dédiée quand j'avais ouvert ma boutique, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous la remettrai dans le petit i. Ensuite, j'ai pris un autre bloc de papier, cette fois-ci en plus petit, ça c'était la première fois que je les voyais, et en fait c'est de l'espèce de calque avec de la couleur dessus et des motifs. Donc là, vous verrez pas trop, je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà, en fait c'est du calque, et dessus ils ont mis quelques petits motifs, donc là c'est principalement bleu, noir et doré. Et il y a des trucs vraiment très sympas, je pense que ça peut faire joli dans mon album photo. Toujours dans le même rayon, j'ai pris un carnet, j'essaye de pas en prendre à chaque fois parce que honnêtement j'en ai déjà plein des carnets. Mais là je pouvais vraiment pas résister, j'ai pris celui-ci. Donc en fait c'est un carnet taille A5 avec un élastique pour le fermer, je trouve ça hyper pratique. Et au niveau de l'extérieur, il est tout en paillettes. Donc moi je l'ai pris en cuivré, il y avait plusieurs couleurs, hein, mais voilà, moi c'était la couleur que je préférais. Et en fait c'est pas des paillettes qui vont se décoller parce que c'est, il y a un petit film plastique, en fait il y a une protection au-dessus des paillettes. Donc voilà, c'est tout lisse et elles vont pas se décoller, donc je trouve ça trop cool. Et au niveau de l'intérieur c'est du ligné classique. Je trouve ça trop bien, voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire mais je le trouve très joli, j'ai envie d'en faire un truc genre un carnet de recettes ou quoi, voilà, j'ai vraiment envie de le garder, je le trouve très sympa. Donc voilà, il y avait plusieurs couleurs, moi j'en ai pris qu'un seul mais c'était vraiment pas cher. Ensuite j'avais besoin de stylos, donc j'en ai pris un lot, moi j'ai pris ceux-là, donc là il y en a un orange, un violet rose et un vert pastel. Voilà, je les trouve très sympas, il y avait plusieurs lots, plusieurs assortiments et tout, là ils écrivent en bleu. Et voilà, j'avais besoin de stylos, donc j'en ai repris et j'aime bien avoir des petits stylos vraiment jolis plutôt que les bics classiques. Achat suivant, c'est un petit carnet de jeux. Voilà, j'adore faire ce genre de jeu et tout, donc là c'était vraiment pas cher, j'en ai pris un carnet. Alors il y avait soit des multi-jeux, soit un jeu en particulier. Donc moi j'ai pris un seul jeu en particulier et j'ai pris un carnet de Sudoku parce que c'est vraiment mon jeu préféré. Donc voilà, là il y a 350 grilles, plus de 350 grilles de Sudoku et voilà, je suis trop contente et j'ai vraiment trop hâte de les faire parce que j'adore ce genre de jeu. Donc voilà, il y avait plein d'autres trucs avec des mots croisés, des mots mêlés et tout. Mais moi voilà, j'ai pris celui-là parce que c'est vraiment mon jeu préféré. Toujours en jeu, mais cette fois-ci en jeu de société, j'ai pris une petite boîte comme ça. Il me semble que ça c'était des nouveautés. Donc là moi celui que j'ai pris c'est le Pub Quiz, 50 cartes avec des questions pour tester vos connaissances. Donc voilà, en fait ça vient dans une petite boîte en fer que je trouve très pratique à emmener ou quoi, ou même pour ranger le jeu, je trouve ça super pratique. Et à l'intérieur en fait on a des petites cartes avec des questions et à chaque fois la réponse de l'autre côté. Donc voilà, ça vient comme ça, des petites cartes. Je trouve ça sympa, c'est sur un peu tout, il me semble. C'est écrit pub quiz en fait dessus, donc c'est un peu... ouais, c'est un jeu de société un peu classique. Il me semble qu'il y avait des trucs un peu plus ciblés, genre sur des musiques, des trucs comme ça. Mais voilà, moi j'ai pris le général en gros. On a fait quelques questions avec mon chéri et ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on aime bien ce genre de petits jeux avec des questions et tout. Et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. On vous avait déjà fait une vidéo avec un jeu où on testait nos connaissances. Si jamais ça vous intéresse qu'on le fasse avec ce jeu là en vidéo, dites-le moi, on le fera avec plaisir. Ensuite on va passer à ce que j'ai acheté au niveau de la nourriture, pas mal de choses parce qu'il y avait plein de petits trucs qui me tentaient. Alors en premier, un truc que j'avais mis sur ma wishlist, que j'avais vu je pense dans des photos sur Facebook ou bien en vidéo, ça me donnait pas mal envie et c'est ceci. Donc ça s'appelle What Snack.
C'est en fait des espèces de petites galettes de maïs soufflé saveur fromage, voilà. C'est sans gluten apparemment, alors moi c'est pas quelque chose qui me préoccupe parce que voilà, je mange avec gluten, ça me dérange pas. Mais ouais, ça avait l'air sympa. Il n'y a pas de couleur et de saveur artificielle et il n'y a pas d'OGM. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. C'est le genre de petits crackers comme ça que j'aime bien. Donc je pense que je le testerai en vlog pour vous dire ce que j'en pense. Mais ouais, je pense que ça peut être très très bon. Ensuite j'ai pris des graines de sésame comme ça. Ça vient en petit paquet de 150 grammes. C'est quelque chose que j'avais envie d'avoir pour soit faire du pain, des trucs comme ça, ou bien pour mettre sur mes salades, ou bien quand je fais des plats un petit peu asiatiques comme ça. Ouais, j'avais pas de graines de sésame et ça coûtait vraiment pas cher. Toujours au sésame, j'ai pris cette fois-ci des petits snacks sucrés. Donc en fait c'est des espèces de carrés comme ça au sésame. Je pense que ça ressemble un peu à de la nougatine si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est le genre de truc que moi je trouve super bon. Ça doit être bourré de sucre, mais ouais, moi je trouve vraiment ça super super bon. C'est pas le genre de truc qu'il faut manger à chaque fois, hein, mais de temps en temps c'est très bien. Et je vois que le sachet est refermable, donc très pratique. Donc voilà, là c'est juste des petites galettes au sésame. Avec du coup pour les coller en fait c'est un caramel tout simple et voilà, j'ai pas encore goûté mais j'ai hâte, pareil je vous en reparlerai, mais ouais, ça a l'air vraiment trop bon. Ensuite j'ai pris ceci, donc ça c'est un pain de figue, ça je le vois tout le temps dans les vidéos de Fashion Barbie, si jamais tu passes par là je te fais un bisou. Voilà, elle le montre tout le temps, en fait c'est un espèce de pain, en fait c'est une espèce de galette à base de figues avec des noix, des trucs comme ça je crois. J'ai jamais goûté honnêtement, mais elle en mange tout le temps, elle dit que c'est super bon. Donc voilà, j'avais envie de goûter honnêtement pour le prix, c'est pas ce que ça coûte, hein, mais voilà, j'avais envie de goûter. Ensuite pour les collations un petit peu moins équilibrées, j'ai pris ceci. Donc là c'est des Kit Kat au chocolat blanc, en fait à l'extérieur c'est au chocolat blanc. Il y a quelques semaines je vous avais dit que j'adorais les sneakers au chocolat blanc, pareil qu'on trouvait chez Action, mais maintenant on les trouve plus, donc du coup j'ai acheté ça pour voir. Voilà, les Kit Kat vraiment on n'en mange pas beaucoup, mais c'est le genre de truc que Fred aime bien en fin de soirée et tout quand il veut se prendre une petite collation. Et moi aussi j'aime bien honnêtement une fois de temps en temps. Donc voilà, ça pas encore testé, mais j'adore les Kit Kat classiques et donc je suppose que ça c'est super bon aussi. Toujours en snack, j'avais envie de tester ceci. Donc ça c'est une barre Reese's. En fait c'est une barre au beurre de cacahuète. C'est hyper connu aux États-Unis et moi j'avais jamais goûté. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Là c'est du beurre de cacahuète à l'intérieur et autour c'est du chocolat avec des bouts de cacahuète, j'ai l'impression. Toujours en barre pour les collations, j'ai pris ceci. Donc là c'est une barre crue. Vegan, sans plein de trucs. Et là donc il y avait plusieurs sortes. Moi j'ai pris cacao et baie de goji. J'ai pas trouvé les autres sortes en fait. La fois où j'y suis allée il y avait que celle-là. Donc voilà, j'ai pas encore goûté, mais je pense que ça fait une petite barre de collation assez équilibrée. Et en dernier au niveau de la nourriture, j'ai pris une tablette de chocolat. Donc ça c'est des tablettes que je prends de temps en temps quand même parce qu'elles sont super bonnes. C'est du chocolat qui est fair trade, donc qui est assez respectueux de l'environnement et des personnes qui travaillent pour le faire, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, c'est un label en fait. Cette fois-ci j'ai pris le chocolat au lait aux noisettes. C'est vraiment des chocolats que j'ai déjà acheté chez Action, que j'ai déjà goûté et que je trouve super bon. C'est une grosse plaque de 200 grammes, donc voilà, j'en ai pris une seule, mais c'est vraiment super super bon ce genre de chocolat. J'adore moi tous les chocolats où ils mettent des fruits secs dedans, donc voilà, celui-là je vous le recommande. Ensuite dans le rayon cuisine, j'ai trouvé des saladiers parce qu'en fait j'ai cassé en fait récemment un de mes saladiers. Du coup j'avais besoin d'en racheter, donc là j'en ai racheté deux qui sont plus petits que celui que j'avais avant, mais voilà, ça me servira pour mes salades et ce genre de trucs. Il y en a un que j'ai acheté moi et l'autre que ma mère m'a payé parce que voilà, elle avait envie de me payer un truc. Donc je me rappelle plus qui a payé quoi, mais ça n'a pas d'importance. Le premier c'est celui-ci, donc ils font à peu près tous les deux la même taille, mais ils n'ont pas le même motif. À l'extérieur en fait c'est un motif en relief et à l'intérieur il est comme ça. Je le trouve très 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 joli. Et pareil le motif à l'intérieur est en relief. Je le trouve vraiment très sympa pour présenter une salade ou quoi. Et le deuxième c'est un saladier plus crème assez classique. Donc au niveau de l'intérieur il a aucun motif. Et en fait il y a un tout petit relief ici sur la bordure. En fait il y a plusieurs traits en relief. Cette collection là je l'avais repérée depuis un moment, mais je voulais pas acheter ni les bols ni les tasses et tout, j'en avais pas besoin. Mais là du coup comme j'avais besoin de saladier je l'ai pris et voilà, je le trouve très très joli. On va passer aux achats dans le rayon de la beauté. On va commencer par les soins. Alors première chose que j'ai acheté, c'est un gommage qui se présente dans un gros pot comme ça de 1 kg. Donc voilà, on en a clairement pour un moment. C'est en fait un gommage au sel qui sent la fleur de cerisier. Je l'avais déjà acheté il y a quelques mois dans la senteur lavande. C'est un gommage que j'aime plutôt bien, mais du coup je préfère l'odeur fleur de cerisier.
Donc voilà, je me suis dit que j'allais acheter celui-là. Je ne l'ai pas encore testé, mais je l'ai ouvert et au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Ensuite, j'ai pris des brosses à dents. Là, j'ai pris les Colgate classiques. Moi, je prends toujours en médium et voilà, là, c'est des classiques. Je suis la seule en fait à utiliser ce genre de brosse à dents parce que mon chéri a une brosse à dents électrique. Donc voilà, moi j'utilise ce genre de truc, ça me convient très très bien et du coup on en avait plus d'avance. Donc voilà, j'en ai repris. Pour aller avec, j'ai aussi pris du dentifrice. Donc là j'en ai pris deux différents. J'ai pris la marque Oral-B parce que pareil, mon chéri a un dentifrice spécial. Donc moi je prends celui qui me convient le mieux. Et en ce moment j'avais du Signal mais c'est pas top apparemment. Le Oral-B est mieux, donc voilà, j'ai pris du Oral-B. Là j'ai pris deux sortes différentes parce que je connais pas du tout. Le premier que j'ai pris c'est le Extra White Oral-B complète, comme ça, et le deuxième c'est le blancheur et fraîcheur naturelle, menthe et eucalyptus. Voilà, je sais pas trop la différence, je testerai pas les deux en même temps, hein. Je vais en ouvrir qu'un seul à la fois. Mais voilà, honnêtement, je pense que c'est un dentifrice tout à fait classique. Mais du coup, j'ai l'impression que cette marque, c'est quand même mieux pour les dents que les autres marques qu'on trouve en supermarché. On revient aux soins pour le corps. J'ai pris des gels douche. Alors, le premier, c'est de la marque Inecto. Ça se présente comme ça dans un tube et il y avait plusieurs sortes, il me semble. Moi, j'ai pris le citron vert et noix de coco. Voilà, il est en gel douche, donc il y avait aussi les crèmes pour le corps, mais moi les crèmes pour le corps j'en ai déjà 40 d'avance, donc bon, les gels douche aussi, mais je les descends quand même plus rapidement. Donc voilà, ça a l'air d'être un peu des trucs un peu naturels et tout, mais je crois pas tant que ça. En fait, il y a juste de l'huile de coco bio à l'intérieur et il me semble que c'est tout. Mais le packaging est très joli et au niveau de l'odeur, il a l'air de sentir très très bon. Ça par contre, je l'ouvrirai pas maintenant parce que c'est plus une odeur que je vais garder pour l'été. Ensuite, je suis tombée sur un gel douche que j'avais adoré. Je vous l'avais présenté dans mes favoris il y a un moment et je l'avais terminé. Donc du coup là, je suis tombée dessus, donc je l'ai repris. C'est celui-ci. C'est le Palmolive à la poire. Donc en fait, c'est un miel de douche. Ouais, je vous en avais parlé dans des favoris, c'est vraiment un produit que j'adore. Je l'avais fini, ça pareil, je le garderai pour l'été puisque c'est plus une odeur d'été, je trouve. Dernière chose pour le corps, j'ai pris des produits pour le bain. Cette fois-ci, j'ai pris des cristaux de bain de la marque Knip. Donc là, j'ai pris deux petits sachets comme ça. J'ai pris le rouge qui est au cranberry et le jaune qui est à la vanille, au macadamia et au miel. Voilà, le jaune je l'avais déjà testé, le rouge jamais je crois, et c'est vraiment le genre de truc qui coûte pas très cher. Et moi j'aime bien les sels de bain, j'aime bien alterner les bains en fait où je fais de la mousse, les bains où il y a juste de l'odeur, juste de la couleur et tout. Donc voilà, ça c'est le genre de truc que j'aime bien utiliser une fois de temps en temps. Ensuite pour le visage, j'avais trouvé des nouveautés que je vous avais testé dans des vidéos crash test. En premier c'était le masque doré comme ça, peel off pour le visage. Donc voilà, ça je vous ai fait une vidéo entière dessus, donc je vous laisse aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, je le teste en direct pour la première impression. Je l'avais cherché partout, finalement c'est une copine qui me l'a trouvé et tout. Donc voilà, j'étais super contente de le tester. Juste après, je vous ai aussi fait une vidéo sur ce masque là, donc qui est le Bubble Mask. Pareil, qui est un masque en unidose, mais cette fois-ci il n'est pas peel off, en fait c'est un masque qui fait de la mousse. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo entière dessus, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue et que vous voulez savoir si je l'aime bien ou pas. Encore une nouveauté, il me semble, c'est des patchs pour les yeux, ça se présente comme ça. Ça pareil, je l'ai vu dans plein de posts, plein de vidéos et tout. Donc là il y a quatre ensembles en fait de patchs pour les yeux, donc c'est des petits collants comme ça qu'on met sous les yeux pour venir un petit peu dégonfler, défatiguer les yeux et tout. Donc là c'est écrit qu'apparemment ça hydrate et que ça rafraîchit. Ceux-là je les ai pas encore testés, mais je vous donnerai mon avis dans les produits terminés. Dans tous les cas, il n'y a que 4 ensembles à l'intérieur, donc je les aurai vite finis. C'est le genre de truc que j'utilise une fois de temps en temps. Avant je préférais ceux de Sephora, mais ils sont vraiment très très chers, donc je les achète vraiment pas souvent. Et donc là ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Donc voilà, à l'occasion je le referai. Ensuite j'ai pris des masques en tissu. Alors en tout premier j'ai pris ceux-ci. Donc ça pareil, c'était une copine qui me les avait trouvés. Il y a 3 sortes il me semble. C'est les masques en tissu pour le visage qui s'appellent les selfies je sais plus quoi. Voilà, en fait apparemment ils sont avec des motifs dessus. Donc il y en a un avec un espèce de masque comme ça, il y en a un avec un papillon et il y en a un avec un espèce de maquillage d'Halloween. Moi j'aime beaucoup les masques en tissu classiques de chez Action qu'on trouve depuis très longtemps déjà. Donc voilà, j'avais envie de tester les nouveaux. Je vous en reparlerai pareil dans les produits terminés quand je les aurai testés. Et ensuite toujours en masque en tissu j'ai trouvé ceux-ci. Donc ça c'est très récemment quand j'y suis allée. En fait c'est des masques en tissu qui ont des têtes d'animaux. Donc il y en a un avec un panda
qui est comme ça, donc le vert et le jaune c'est une tête de chat apparemment. Donc voilà, ça pareil, j'ai très hâte de l'utiliser. Je connais pas du tout, j'ai pas encore testé et tout, donc pareil, je vous en donnerai mon avis dans les produits terminés. Mais voilà, je trouve ça trop marrant en fait ce genre de petit masque. Dernière chose au niveau des soins, j'ai pris ce petit coffret là. Donc voilà, ça en fait c'est un coffret au charbon pour nettoyer la peau, enlever les points noirs et tout ça. On vous avait déjà testé un masque pour le visage, enfin juste pour le nez en fait, pour enlever les points noirs, dans une vidéo entière avec mon chéri. Donc voilà, en fait j'ai l'impression que c'est quand même celui-là qui est au milieu. Mais là du coup en plus il y a un espèce de tonique qui est à appliquer avant et une espèce de crème hydratante à appliquer après. Donc voilà, ça j'ai pas encore testé, je sais pas du tout ce que ça vaut. Il me semble que ça fait un moment que c'est sorti quand même, je l'avais vu dans une vidéo de Solène. Si jamais tu passes par là, je te fais un bisou, de la chaîne Colorful Palette. Elle l'avait testé avec son copain en vidéo, donc voilà, il me semble que ça fait un moment que c'est sorti, mais du coup j'avais envie de tester aussi. J'ai également pris un petit peu de maquillage, mais je vais vous faire une vidéo crash test sur le maquillage Action. Donc voilà, là j'ai pris uniquement 3 produits, je vais pas vous les montrer maintenant, je vous montrerai tout ça en vidéo. Ça va arriver d'ici 2-3 semaines je pense, je vais y retourner pour retrouver encore d'autres choses qui me manquent. Et ensuite je vous ferai la vidéo, donc voilà, je vais pas vous montrer le maquillage maintenant. Mais du coup il me reste 2 choses pour terminer, c'est de la déco. Alors en premier je cherchais un tapis pour mettre au bas de notre lavabo de cuisine. En fait quand on fait la vaisselle on met toujours de l'eau par terre et tout. Et aussi ça m'embête un peu d'avoir froid aux pieds quand je fais la vaisselle et tout, parce que je suis tout le temps en chaussettes, en fait j'ai pas de patins. Et du coup j'avais envie de prendre un petit tapis, donc voilà, j'en ai trouvé un chez Action et il fera très bien l'affaire. Donc il se présente comme ça, en fait c'est un tapis gris et blanc cassé. Là il est plié en deux, hein. Il est 2 fois plus grand en vrai. Donc voilà, il a des espèces de petits boudins de fil et voilà, des petits traits avec du fil et tout. C'est assez simple, mais c'est le genre de tapis que je cherchais. Et au bout il y a des pompons. Donc je sais pas encore si on va le mettre uniquement en plié comme ça ou si on va le mettre en grand, parce que j'ai l'impression qu'en grand il sera quand même très grand au pied du lavabo. Donc voilà, il faut que je vois. Pareil aussi, ça pue, ça sent vraiment ouais, ça sent vraiment pas très bon, donc il faut que je le lave avant. Mais après je vous montrerai ça je pense en vlog une fois que je l'aurai posé. J'ai très hâte de voir ce que ça donne, parce que voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un tapis au pied de ce lavabo. Et ensuite j'ai repris ceci, donc c'est un nouveau macramé pour mettre au mur. J'en ai déjà un qui est ici, ouais, vous le voyez, que j'avais acheté au mois de septembre, qui est juste crème en fait, enfin c'est juste du blanc cassé. Cette fois-ci, là ils en avaient ressorti plein avec des couleurs, il y avait soit noir, soit blanc, soit noir et blanc avec du orange, du rose et tout il me semble. Mais voilà, c'était trop coloré pour moi, mais du coup je me suis dit que j'allais quand même en reprendre un autre parce que voilà, j'avais envie d'en avoir un deuxième. Donc là j'en ai pris un noir et crème qui est comme ça, je le trouve vraiment très joli. Il est pareil comme le beige, il est avec des petites franges au bout et voilà, je le trouve vraiment très sympa. Ça coûte il me semble 5 € chez Action, donc c'est vraiment pas cher. Et voilà, je pense que je vais le mettre au-dessus de mon bureau dans le salon. Celui-ci, voilà, je trouve que ça peut faire vraiment très joli. Pareil, celui-là, comme le tapis, il pue, mais par contre je pourrais pas le laver parce qu'il y a le bout de bois ici, donc voilà. Il va falloir attendre que l'odeur s'en aille toute seule. Après au niveau de celui que j'ai acheté il y a quelques mois, l'odeur est partie au bout d'un moment, donc ça s'en va. Mais c'est vrai qu'au début ça pue un peu, faut le laisser aérer. Ils ont pareil dans la même gamme des housses de coussins avec des petites franges et tout, un peu dans le même esprit macramé. Elles étaient en promo par un moment, mais moi j'ai loupé la promo, j'y suis allée après, mais du coup je crois c'est 6 € la housse de coussin au prix normal. Donc non, c'était trop cher pour moi, donc j'ai pas pris. Mais voilà, ils ont plein de choses dans cet esprit un petit peu bohème comme ça pour la déco que je trouve vraiment très joli. Et donc voilà, ça va être tout pour mes achats Action de ces dernières semaines, de ces derniers jours. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez acheté chez Action, les nouveautés que vous avez trouvées et tout, ça m'intéresse et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!